Salut jeunes pousses, c'est Tom le jardinier. On se retrouve aujourd'hui au potager pour multiplier nos fraisiers. La meilleure période pour multiplier nos fraisiers, c'est les mois d'août, septembre, voire début octobre pour les régions les plus avantageuses. C'est aussi la bonne période pour donner un petit coup de nettoyage à nos fraisiers. Pour ça, j'ai déjà fait une vidéo, elle se retrouve aussi juste en dessus. La première chose à faire quand on veut multiplier nos fraisiers, c'est tout simplement s'occuper des stolons. Les stolons sont tout simplement des tiges comme ça qui font des mini-fraisiers au milieu ou voire à l'extrémité de leur tige et qui vont pouvoir être multipliés et être replantés à une autre place dans le jardin. Petite précaution, avant de multiplier nos fraisiers, il faut vérifier que nos fraisiers soient complètement sains, indemnes de virose. La virose est une maladie qui est transmise par des pucerons généralement qui peut attaquer nos fraisiers. On le voit, les fraisiers commencent un peu à mourir sur place, à s'affaisser. Là, il y a un problème. J'évite aussi de multiplier les fraisiers qui sont déjà issus de mes propres stolons. On évite ainsi d'avoir des maladies qui se transmettent de génération en génération. Dans ce cas-là, j'en rachète des nouveaux, mais là, on parle d'une simple plantation. Tu peux déjà voir la vidéo que j'ai faite à ce sujet. Si comme moi vous voulez planter vos fraisiers dans une plate-bande qui a déjà eu une culture cette année, il est important d'enlever les mauvaises herbes, surtout les plantes vivaces. Ça devient un petit peu impossible par la suite. Je passe aussi un bon coup de griffe pour pouvoir un petit peu décompacter les grosses mottes. Pour mes fraisiers, je vais rajouter une bonne quantité de compost, environ 10 litres par mètre carré. Ça va permettre de les nourrir pendant un certain temps. Pour réussir la culture de mes fraises, je vous conseille d'alterner avec d'autres cultures sur la même parcelle pendant au moins 5 à 6 ans pour vraiment éviter d'avoir les mêmes maladies. J'ajoute aussi une bonne quantité de compost qu'il faudra évidemment bien mélanger. Maintenant, il n'y a plus qu'à planter. Dernière petite astuce, je récolte mes stolons de fraisiers au fur et à mesure de mes besoins. Comme ça, ils n'ont pas le temps de sécher entre le ramassage et la plantation. L'important, c'est d'être vraiment au niveau de cette partie-là, le collet de la plante au niveau du sol. Pas plus haut, pas plus bas. Si on est plus haut, ils ont tendance à sécher et à moins donner. Et si on est plus bas, le cœur a tendance à pourrir. C'est vraiment là où on a toute la réussite. J'utilise un plantoir pour les planter environ tous les 30 cm. Et bien voilà, tu sais maintenant comment planter tes fraisiers. Il ne me reste plus qu'à te dire qu'il faut vraiment bien les arroser et surtout régulièrement pour qu'ils puissent bien repartir. Comme ça, tu auras des récoltes déjà l'année prochaine. On se retrouve tout bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, bon jardinage. Ciao jeunes pousses!